des sagesses de Dieu, il y a le Sophia, il y a le Sunesis et il y a le Phronesis. Le Sophia, c'est la sagesse que tout le monde a. Bien évidemment, même les païens en ont, c'est-à-dire que c'est un don de Dieu aux hommes. La sagesse qui vous permet d'interpréter les rêves, de résoudre les énigmes, ainsi de suite. Ou d'être seulement sage, tout simplement, brièvement. Il y a Sunesis, celle-là je l'aime beaucoup parce que c'est une sagesse qui est motivée par le Saint-Esprit. Et c'est la sagesse qui nous permet d'analyser les choses, de scruter les choses. C'est la sagesse qui te permet de maintenir les choses initiées. Vous savez, par exemple, dans notre pays, ici, nous avons des difficultés à maintenir les choses. Quand tu fais des choses, et les choses ont tendance à se dégrader, c'est ça, non? Je prie que Metro Church ne soit pas comme ça. Quand nous avons commencé les choses, on doit aller en avant et en avant seulement. Je prie Phronesis et Sunesis dans l'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Je prie Sunesis dans le groupe de louanges, Sunesis chez les intercesseurs, Sunesis chez tous ceux qui servent. L'œuvre de Dieu doit aller croissant au nom de Jésus-Christ. Et je dis aussi Sunesis dans ta vie, dans ton investissement et dans ton travail au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut comprendre jusque-là? Et nous avons dit aussi Phronesis. Phronesis, c'est la sagesse de Dieu qui est plus active. Celle-là, elle nous cause à faire des choses. Elle nous remet dans des choses déjà faites. Dieu a fait des choses dans l'éternité. Et ces choses-là, cette sagesse, il la dépose en nous afin qu'elle soit en mesure de nous causer à faire les choses qui ont été faites déjà en avance. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et c'est comme ça que lorsque nous avons pris Phronesis, nous avons mis ça dans la prière. Nous avons dit que Phronesis, ça devient cette compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. C'est une longue définition, mais chaque mot a un sens. Ça va jusque-là? C'est-à-dire, elle nous cause à faire les suggestions qui sont de Christ. En fait, nous sommes là, nous tous là, frères et sœurs. Quand tu commences à fonctionner dans Phronesis, cette compréhension, elle s'est déduite dans une compréhension. En fait, tu commences à avoir une compréhension un peu plus claire de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Et cette compréhension des choses que Dieu a fait pour toi en Christ, au fait, cette sagesse aussi, cette compréhension te cause à faire ces choses-là. Une fois que tu y arrives, tu dis, c'est ça l'excellence des choses. Et cette sagesse te cause à faire la même chose. Mais pendant qu'elle te cause à faire ces mêmes choses, les suggestions des choses faites viennent de Christ ou viennent de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Ça ne vient pas de ta famille, ça ne vient pas de tes expériences personnelles, mais ça vient des choses qui sont de Jésus-Christ. Je peux recevoir un amen et puis on continue. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette sagesse? Nous avons dit que premièrement, elle fonctionne en nous établissant dans la réalité de vie en Christ. Le but de cette compréhension-là, c'est de t'établir dans la réalité de vie en Christ. Il y a une vérité qui est en Christ. Et il y a aussi la réalité de vie de tous les jours. Alors cette sagesse-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle t'établit dans la réalité de cette vie-là en Christ. Nous parlons de choses vraies en Christ. Des choses qui sont réelles où? En Christ. Il peut s'avérer que nous disons des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais nous ne disons pas ce qui est vrai chez les hommes. Nous disons ce qui est vrai en Christ. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que nous pouvons affirmer les choses qui sont vraies en Christ. Et ça, nonobstant ce que toi tu connais, ou ce que toi tu penses, c'est au-delà de l'intelligence humaine. Nous te présentons l'idéal qui est en Christ. Par exemple, je peux dire réellement ici que dans la réalité de vie en Christ, un chrétien est pardonné une fois pour toujours. Je pensais que tu dirais amen à cela. Amen. Je peux aussi dire qu'un chrétien ne pêche pas. J'attendais que tu dises amen à cela. Tu vois, mes affirmations sont sereines. Parce que je parle en vue de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Parce qu'en ce qui concerne le péché, c'est un problème résolu devant Dieu. Dieu s'est déjà satisfait en ce qui concerne le péché. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un sacrifice qui a fini, pas qui a couvert, qui a fini le péché passé, présent et futur. Au fait, même ce que tu n'as jamais fait, c'est déjà couvert au nom de Jésus-Christ. C'est déjà ôté au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ce sont les affirmations que nous avons en Christ. Et moi, je parle de ces réalités qui sont en Christ. Aide-moi à dire en Christ. C'est vrai dans cette réalité de vie en Christ-là. Alors, comment est-ce que... Au fait, lorsque nous parlons de ces choses, c'est que nous devons connaître que cette réalité de vie-là, c'est celle qui nous dégage cet homme en Christ. Les choses que nous disons concernent particulièrement l'homme en Christ. Il y a un homme en Christ. Il y a cette personne qui est en Christ. C'est celui que nous sommes en train de déployer en ces lieux. Nous sommes en train de vous présenter les implications et les révélations de cette personne-là. Cet homme en Christ, il a des avantages. Il a des choses qu'il a reçues. Il y a des choses qu'il a eues de cette œuvre de la croix-là. Et c'est que nous nous tuons et nous nous poumonons d'essayer de vous le présenter au nom de Jésus-Christ. Et ma prière est que nous parvenons à cette compréhension au nom de Jésus, bien évidemment.
Alors cet homme en Christ là, nous avons dit qu'il est le produit de la nouveauté de vie. Il n'y a pas d'homme en Christ en dehors de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau pour être l'homme en Christ. Parce que Dieu a appelé tous ceux dont il a appelé. Mais Dieu a appelé aussi Jésus pour ne plus appeler quelqu'un d'autre. Du moment qu'il a appelé Jésus-Christ, nous tous ici, nous sommes cet homme-là qui est en celui qui a répondu à l'appel de Dieu. L'homme en Christ est le produit de la nouveauté de vie. Une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens cet homme en Christ-là. J'ai dit avec ses avantages, avec ses implications et avec ses révélations. Alors la nouvelle naissance, nous avons dit aussi qu'elle établit certaines formes de changements qui sont radicales. Naître de nouveau veut dire changer d'identité. Naître de nouveau veut dire deuxièmement changer son appartenance. Et naître de nouveau veut dire aussi changer son statut. Et là, nous sommes en train de déployer les choses qui sont dans le changement de l'appartenance. Parce que nous avons longuement parlé de l'identité. Maintenant, nous sommes en train de couvrir les changements d'appartenance. L'homme en Christ a changé d'appartenance. Tu n'appartiens plus au même endroit. Tu n'appartiens plus à la même personne. Tu n'appartiens plus au même lieu. Tu as déjà changé. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as changé d'appartenance. Et c'est comme ça que nous déployons les 5 positionnements majeurs qui sont en train de renforcer le changement d'appartenance de cet homme en Christ. Nous avons commencé déjà il y a longtemps là-bas. Par 5 positionnements majeurs, je ne suis pas en train de vouloir dire qu'il y a 5 positions dans lesquelles vous trouvez un homme en Christ et qui certifie que cet homme en Christ a changé d'appartenance. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Les 5 positionnements majeurs, je veux dire seulement, c'est les détails de là où l'homme en Christ se trouve. La même position dans laquelle l'homme en Christ se trouve peut avoir les détails qui nous prouvent que cet homme a réellement changé d'appartenance. Je parle à quelqu'un jusque-là? Je vous sens un peu trop froid. Vous êtes là ce matin? Laissez-moi recevoir un bon amen comme ça je continue. Alléluia. Amen. Très bien. Alors le premier positionnement dans lequel, ou qui nous prouve que cet homme ici c'est l'homme en Christ, ou encore que cet homme en Christ a changé de positionnement, c'est que l'homme en Christ, nous disons, il a changé de royaume et de sphère de domination. Ça c'est ce qu'il faut savoir. La première des choses, c'est que l'homme en Christ a changé quoi? Le royaume et son sphère de domination. Une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus au même endroit où tu étais. Là où les sorciers te trouvaient, ce n'est plus là où tu te trouves. Là où les esprits impurs te trouvaient, ce n'est plus là où tu te trouves. Au fait, bien évidemment, là où il y a les possédés, tu n'y es plus. Là où il y a les démons qui pénètrent les corps des gens et qui dirigent les corps des gens, ce n'est plus là où tu te trouves. Du moment que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a eu transport. Tu es parti d'un point A vers un point B. Et le point B, là où tu es parti, n'est pas un point accessible aux ténèbres. Là-bas, tout ce qui est du diable n'entre pas. Tout ce qui est des démons n'entre pas. Ça, c'est la certitude que tu dois avoir. Ça fait que même si tu passes la nuit avec un sorcier dans la maison, tu sais que c'est le sorcier qui va changer. Moi, je ne changerai pas. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et j'aimerais dire quelque chose en passant ici. Amenez vos enfants à l'église. Amenez-les à l'église. Les enfants ne sont pas trop petits pour recevoir la parole de Dieu. Il n'y a pas un âge qui est défini pour quelqu'un à recevoir la parole de Dieu. Les gens qui amènent les enfants à l'église ne sont pas fous. Ils amènent parce qu'ils croient dans l'évangile qui pénètre et qui sonde les cœurs sans l'intention de l'homme. La parole de Dieu est en mesure de franchir les choses que l'homme ne peut pas. La parole de Dieu ne se parle pas en français. La parole de Dieu ne se prêche pas en français, elle ne se prêche pas en anglais. La parole de Dieu ne se comprend pas en hébreu ou en grec. La parole de Dieu se comprend en esprit. Parce que la communication elle est spirituelle. Vous là, vous dites amen à ce que je dis, mais vous ne pouvez pas me prouver si vous me comprenez en français. Vous pouvez m'écouter en français, mais votre compréhension n'est pas en français. Chaque mot que je parle ici trouve une langue appropriée qui peut s'asseoir dans l'esprit là. C'est comme ça que dans mes phrases, certaines personnes, vous verrez, je suis en train de parler ici, j'ai dit des choses simples, mais la personne là-bas bouge. Elle bouge pourquoi? Parce que la phrase que j'ai dite a trouvé une compréhension que mon vocabulaire n'a pas transportée. Ne doute pas d'amener ton enfant à l'église. Il ne faut pas dire non, il y a l'évangile des enfants. Il n'y a pas l'évangile des enfants. Il n'y a qu'un seul évangile qui sauve les enfants, les bébés, les jeunes, les vieux et les vieillards. Et c'est l'unique évangile du salut. Quelqu'un me comprend jusque-là? Amène-le à l'église. Laisse que cette parole pénètre leur cœur. Que l'esprit que nous diffusons, l'esprit de Dieu, s'assoie dans la vie de tes enfants. Parce que si les enfants sont déjà compatibles à la sorcellerie, à combien plus forte raison seront-ils compatibles à l'esprit de Dieu? Vous, vos enfants seulement, ce sont seulement les sorciers qui peuvent les avoir. Par l'esprit de Dieu. Non, laisse l'esprit de Dieu. Amène-le, soumets-le là. Laisse qu'ils écoutent ce qu'on prêche.
Et nous sommes dans un monde compliqué. Éloigne tes enfants de la parole, tu verras. Ton garçon, là, on va l'épouser. Je vous dis. Je retire ça au nom de Jésus. Ça va? Aide-moi à dire, le pasteur l'a retiré, il l'a retiré. Il l'a retiré. Ton enfant va bien grandir. Amène-le à l'église. Et nous sommes en train de nous organiser ici en tant qu'église pour essayer de mettre les enfants dans un lieu avec des frères et sœurs qui s'occupent. Nous avons peut-être, on peut dire la malchance que tous les moniteurs qui sont là, tous veulent écouter l'évangile. Donc ils ne veulent pas rester avec les enfants dehors. Maintenant nous sommes obligés de les forcer à enseigner les enfants à leur niveau et puis qu'eux réécoutent après quoi. Hein? Ça va jusque là? Donc nous parlons de cet homme en Christ. Amène cet enfant à l'église. Amène-le qu'il vienne écouter aussi l'évangile. Alors donc nous avons dit, l'homme en Christ, c'est celui qui a changé. En fait, il a complètement changé de sphère de domination. Il n'est plus sous les dominations. Il n'est plus sous les autorités. Il n'est plus sous les ténèbres. Il n'est plus sous les démons. Ou il n'est plus possédable. L'homme en Christ est assis loin au-dessus des principautés, des dominations et des esprits impurs. Il n'est plus atteignable spirituellement. Parce qu'en réalité des choses, c'est l'homme en Christ qui gouverne les esprits. J'aime bien le mot en français. Il y a un passage là qui dit, on dit de Jésus, that is the king of all devils. C'est-à-dire que c'est le roi de tous les esprits. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il n'y a aucun esprit qui ne peut lui être soumis. Et toi, tu es élevé à une position d'autorité, une position de suprématie qu'aucun esprit impur ne peut bouger dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est de toi que je parle, dis un bon amen, on avance. Et vous savez, des choses comme ça, parce que nous parlons de la prière, c'est là qu'il est bien de réexaminer, examiner la manière dont nous disposons la prière. Est-ce que nous engageons dans ce que nous disons? C'est comme par exemple là, j'étais... Au fait, quand vous connaissez l'homme en Christ, vous allez comprendre comment les choses fonctionnent aussi. J'ai entendu dernièrement, en fait, il faut que je dise carrément directement. Vous savez que la prière en elle-même n'est pas dans l'équation du succès. Quand vous voulez avoir 1 plus 1 égale succès, dans ça, ce que vous additionnez là, la prière n'y est pas. Quand tu veux succès comme réponse, tout ce que tu analyses là, tout ce que tu mets ensemble, la prière n'y est pas. Malheureusement, j'entends, lève la main, je prie pour toi, pour que tu connaisses le succès au nom de Jésus. Non, le succès n'est pas l'ingrédient dans l'équation. Au fait, la prière n'est pas l'ingrédient dans l'équation du succès. Quelqu'un me comprend jusque là? Si tu veux avoir du succès, tu n'as pas besoin de prière. Bouge ton voisin, dis ce que tu écoutes. Tu veux avoir le succès dans tes entreprises, enlève la prière. Tu veux avoir le succès dans ton mariage, enlève la prière. Tu veux avoir le succès dans tout ce que tu fais, enlève la prière. Donc la prière, c'est un vecteur de faux espoir en ce qui concerne le succès. Une fois que tu as introduit la prière comme booster des résultats, du résultat succès, le fait que tu introduis la prière, tu n'y arriveras plus. Parce que le succès a ses ingrédients. D'abord, pour être un homme de succès, il faut commencer par avoir une vision claire. Je suis en train de vous donner les pistes. Ok? Tu veux réussir dans cette vie? La première des choses, je dis quoi? Avoir une vision claire. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux faire. Et la deuxième des choses que tu dois savoir, il faut travailler pour cette vision-là. Ne dors pas. Du moment que tu as une vision claire, engage-toi à faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Je ne dis pas appelle Dieu pour que ça marche. J'ai dit fais quoi? Travail. La responsabilité, elle est sur qui? Bouge un peu, je te trouve un peu loin. La responsabilité, elle est sur qui? Elle est sur toi. Tu as une vision claire. Deuxièmement, fais quoi? Travail. Et troisièmement, après avoir travaillé ou pendant que tu travailles, rappelle-toi toujours, sois persévérant. Parce qu'il faut savoir que le travail ne produira pas les résultats seulement aujourd'hui. Il peut s'avérer que tu as produit beaucoup d'énergie, mais tu n'as pas eu les résultats que tu attendais. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes? Non, persévère. Il y a eu des gens qui ont été candidats président de la République 5 fois. Candidats président de la République 3 fois. Mais ils n'ont pas abandonné jusqu'à ce qu'ils soient devenus président de la République. C'est-à-dire qu'il faut toujours être persévérant. Travaille sur ça et continue à être persévérant. Quatrièmement, dans l'ingrédient du succès, c'est un problème de caractère. Le caractère, c'est un vecteur que tu peux abandonner, mais il est très très important dans le succès. Parce que ta vision ou ton don ou tout ce que tu as comme habileté t'ouvrira les portes. Les gens vont te recevoir.
Mais pour que tu aies du succès là où les gens t'ont reçu, il faut avoir un bon caractère. Parce que beaucoup de gens ne s'assoient pas parce qu'ils sont des mauvais caractères, tout simplement. Mais quand tu veux obtenir des résultats, sois quelqu'un de caractère. Quelqu'un qui a plein de caractère. Ce n'est que ça comme ingrédient qui peut faire à ce que tu atteins le succès. Si tu commences à prier, vous avez vu, j'ai cité prière dans ça. Si tu commences à prier pour atteindre le succès, tu n'y arriveras pas. Parce que le succès, en ce qui concerne les choses de ce monde, sont des choses des hommes. Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu a déjà eu son succès le jour où Jésus est entré dans toi. Le jour que Jésus est entré en toi, Dieu a fini son plan de succès. Et Dieu est plein de succès dans ta vie parce qu'il a réussi de donner Jésus-Christ. Le fait que tu as reçu Jésus-Christ, Dieu a réussi son succès. Maintenant, en ce qui te concerne toi, aie une vision claire. Travaille, persévère, aie un bon caractère. Tu vas gagner la vie. Qu'est-ce qui manque? Parce que votre amen là, il est trop froid. Qu'est-ce qui manque dans ce que j'ai dit? Hein? Tu pensais que quand tu dis Alléluia, viens m'aider Seigneur, je vais réussir dans ma vie. Ça n'arrivera pas. Tu veux avoir le succès dans le fiançailles que tu as, un bon caractère. Travaille dessus. Persévère. Parce que des fois cet homme va rentrer te visiter chez vous à la maison fâché. Persévère. Mais aie une vision claire. Ça c'est l'homme que je veux vivre avec. Vous avez vu la prière là-dedans? Prie seulement, tu verras. On va épouser ta copine. Et toi, tu vas rester comme ça. Ça va jusque-là? Oui, ça sont des choses qui concernent la prière. Il y a des choses où la prière n'est pas utile. Et des choses où la prière est utile. Et il est important que nous amenons Phronesis dans la prière. C'est ce que nous sommes en train de faire tous ces temps. Pour que tu te localises et que tu te situes. Que tu saches là où tu peux mettre la prière et là où tu ne peux pas. C'est comme par exemple trouver l'argent. La prière n'est pas dans l'équation de l'obtention de l'argent. Parce que déjà le mot argent lui-même insinue ce qui contient l'argent. Dans le mot argent, il y a l'art et les gens. Donc il faut avoir quoi faire. Il faut avoir un produit à donner. Les gens vont répondre à ce que tu leur donnes et ça va produire l'entièreté de l'argent. Une fois tu as l'art et tu as les gens, tu peux avoir l'argent. Maintenant si toi tu n'as que l'art et tu n'as pas les gens, tu dis moi je m'en fous de tout le monde. Qui va acheter ce que tu crées? Et si toi tu n'as que les gens et tu ne donnes rien, comment veux-tu qu'ils te donnent? Parce que l'homme n'a de la place dans la société que s'il a de quoi donner. Si tu n'as rien à donner dans ce monde, tu n'as pas de place. Seuls ceux qui ont à donner sont reçus. Parce que le monde entier a un cœur qui veut recevoir. Et si tu viens main vide, personne n'a besoin de toi. Parce que tu trouves des gens pauvres spirituellement, émotionnellement, matériellement, physiquement, financièrement. Ils ne veulent pas accueillir un autre pauvre au milieu d'eux. Ils veulent accueillir quelqu'un qui donne quelque chose. Quelqu'un me comprend jusque-là? Je parle à quelqu'un jusque-là? Il ne faut pas dire non, je vais avoir l'argent. Père, j'ai pris, j'appelle l'argent du nord, j'appelle l'argent de l'est, j'appelle l'argent de l'ouest, que Michael vienne, qu'il transporte l'argent, que Gabriel... Tu es un sorcier. Là, c'est la magie que tu es en train de chercher à faire. L'argent vient par le travail. Fais quelque chose. Donne quelque chose à ce monde. Donne-leur quelque chose. Et l'argent répondra au nom de Jésus-Christ. Je peux recevoir un bon amen si vous m'avez compris là. Donc quand tu comprends l'homme en Christ et tu connais ce qu'il est devenu et les implications qu'il engage, tu vis différemment et tu pries différemment. Voyons un peu ça. La deuxième des choses offertes de gloire, ou le deuxième positionnement qui définit cet homme en Christ, qu'il a changé d'appartenance, c'est le fait que l'homme en Christ a changé de nature. Nous expliquons peut-être superficiellement ça, mais nous voulons aujourd'hui y mettre un tout petit peu d'accent. L'homme en Christ a changé de nature. Il n'a pas été dénaturé. Il a changé de nature. Il n'a pas été modifié. Il a changé de nature. L'homme en Christ n'a pas été ajusté. Ce n'est pas un ajustement de l'homme passé. Ce n'est pas une correction de l'homme passé. Ce n'est pas une restauration de l'homme passé. Ce n'est pas une modification de l'homme passé. Non, non, non. L'homme en Christ est une nouvelle vie qui n'a jamais existé auparavant. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas quelqu'un de comme ça. Vous mettez devant les gens un animal, vous mettez un arbre, vous mettez un homme, et puis il y a aussi l'homme en Christ. Est-ce que nous comprenons? C'est une race à part, une création distincte, qui n'a jamais existé auparavant. C'est comme ça quand tu lis par exemple 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 16, on commence par nous dire que dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. L'homme en Christ, on ne le connaît pas de la même manière.
Il peut avoir le même corps, mais il n'a pas le même esprit. C'est pas la même, au fait, les ingrédients sont différents. Et Paul dit, toute chair n'est pas la même chair. Est-ce que nous le comprenons? Je peux avoir les mêmes yeux que toi, je peux avoir les mêmes mains que toi, je peux avoir les mêmes jambes que toi, mais l'ingrédient de ma constitution a changé. L'être comme moi n'a jamais existé avant. Est-ce que nous le comprenons? Et il dit, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle création. Il dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset 18, ce qui est la fin du verset 17, dit, et tout cela vient de Dieu. L'homme en Christ est le produit de Dieu. C'est l'ouvrage de Dieu lui-même. Et au Paul aux Éphésiens chapitre 2 verset 10, il nous dit, nous sommes son ouvrage, créé en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous sommes son ouvrage. Dieu est rentré dans son atelier pour refaire quelque chose de nouveau. L'homme en Christ a complètement changé de nature. Il n'est pas une modification de l'ancienne personne. Nous avons souligné que l'homme en Christ est né de Dieu. Et Dieu est esprit. Si l'homme en Christ est né de Dieu et que Dieu est esprit, l'homme en Christ est esprit. Parce que Jean chapitre 3 verset 6 dit, ce qui est de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si Dieu est esprit, donc l'homme en Christ qui est né de Dieu est aussi quoi? Il est esprit. Aide-moi à dire plus fort. Je suis esprit d'abord. Est-ce comme ça que nous disons que l'homme en Christ, c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps? Donc l'homme en Christ à qui je m'adresse, c'est celui qui me regarde avec tes yeux là. C'est celui qui m'entend avec tes oreilles là. Et c'est la voix qui sort de ta bouche. C'est cet homme en Christ là. Il a été complètement fait. C'est la sémence de Dieu. C'est Dieu qui habite dans cette personne là. Ton corps là, c'est lui qui l'habite. C'est l'homme en Christ dont nous parlons. Et vous savez comment est-ce que Pierre l'appelle? Pierre l'appelle la parure intérieure. Paul l'appelle l'homme intérieur. Il y a un homme en toi là. C'est de celui-là dont nous parlons. L'homme en Christ qui habite en toi. C'est l'homme intérieur. C'est la parure intérieure. Et c'est comme ça que tout ça nous l'avons déjà dit. Mais ajoutons un peu ça. Alors cet homme en Christ là, nous avons dit, il est participant à Christ. Il a changé de nature parce qu'il est participant à Christ. Hébreux chapitre 3 verset 14. Il est participant à Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il est avec Christ dans le même groupe. Non, ce n'est pas comme ça. Dans l'ingrédient qui fait de Jésus Christ, tu y es. Il n'y a pas de Christ dans ton absence. Pour qu'il y ait un Christ aujourd'hui, il faut que tu fasses partie de l'essence de sa personne. Hébreux chapitre 6 verset 4 nous dit aussi que l'homme en Christ a part à l'esprit. Ce que vous appelez Saint-Esprit là, tu y fais partie. Parce que de toutes les façons, le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Christ. Tu fais partie de l'Esprit de Dieu. Donc chaque fois que les gens disent, au lieu de dire Esprit de Dieu descend, dis seulement je suis là. C'est ça, non? Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit ici. Au fait, si moi je n'étais pas dans cette salle, il n'y aurait pas de Saint-Esprit ici. Toi aussi tu dois dire la même chose. Vous savez, nous qui venons dans les églises un peu plus religieuses, nous avons peur de dire des choses comme ça. Dis seulement que je suis saint. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Est-ce que c'était, nous pouvions dire là-bas que je suis saint? Ou encore je ne pêche pas? Vous avez senti ça? Je ne pêche pas. Comme l'autre là, il a dit non, nous sommes pécheurs. Je dis, hey, moi non. Et puis il me regarde. Vous voyez ce qu'il a dit comme réponse? Et elle dit, oh non, lui laissez-le, c'est un pasteur. Non, je ne suis pas saint et juste parce que je suis pasteur. Je suis saint et juste parce que Jésus a payé le prix. Ce n'est pas mon positionnement ni ma fonction qui fait ça. C'est l'œuvre de la croix qui a scellé ça. Et une fois pour toujours. Et aussi, si je me présente différemment devant Dieu ou les hommes, la Bible dit que je deviens menteur. Et la parole de Dieu n'est plus en moi. Donc si je dois être correct avec la parole de Dieu, je dois dire ce que Dieu a dit de moi. Parce que je ne sais pas qui je suis, qu'est-ce que j'ai vu qu'il est. Quelqu'un me comprend? C'est ce que Dieu est, c'est ce que Jésus est, que je suis aujourd'hui. Je ne dis pas autre chose que ça. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Même si tu refuses, je te dis quand même que tu es juste au nom de Jésus-Christ. Tu es saint au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas en train de vivre dans la sainteté, c'est ta vie qui diffuse la sainteté. Laissez-moi vous parler un peu d'une chose. Moïse se promène là. Le gars a trouvé un petit travail. Vous voyez, il a fui en Égypte. Hein? Il a commencé à trouver un petit boulot là où il était. Il commence à garder les bœufs là, non, les vaches et tout ça là. Et puis, poup,
il passe par un endroit comme ça, il voit que les fleurs ou les feuilles se brûlent. Il regarde, la Bible dit, il s'est dit, je veux me retourner pour voir comment est-ce que cet arbre ici est en train de brûler, mais hein, comment est-ce qu'il y a les feux mais ça ne brûle pas, c'est ça? Juste quand il s'approche, une voix se fit attendre, le dit, ne t'approche pas. Enlève le soulier. Parce que le lieu où tu te tiens est saint. Vous avez compris le vocabulaire? Il dit, le lieu où tu te tiens est saint. Qu'est-ce qui s'est passé? Partout là, c'est l'endroit où Moïse passait tous les jours. C'est sa route. Il passait par là tous ces jours. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Voilà ce qui s'est passé. Dieu, en commandant son ordre par cette présence qu'il y avait là-bas, a occupé la terre qui était là. La présence de Dieu sur cette terre-là a sanctifié l'endroit. Vous êtes avec moi jusque-là? Ça, c'est un message pour toi et moi en Christ. Lorsque Dieu entre dans ce corps de chair créé là, sa présence dans cette chair-là, c'est la sanctité. Je n'ai pas dit c'est la sainteté, j'ai dit c'est la sanctité. Vous avez vu? C'est la sainteté mélangée à la sanctification. Ce n'est ni à chercher, ni à demander. Ce n'est pas toi qui l'as voulu. C'est sa présence qui l'a imposé. Et tu n'as pas eu le choix. Il pouvait aller voir Moïse au-dessus d'une montagne. Il pouvait aller voir Moïse au bas de la montagne. Il pouvait aller voir Moïse à côté du puits. Mais il a choisi d'être là où il était. Le fait qu'il est là où il était, là où il est, c'est là qu'il y a la sainteté. Le fait qu'il a choisi en toi, on s'en fout de tes expériences passées. On s'en fout de ta vie passée. Ce que tu as connu ou tu n'as pas connu. Le fait que Dieu est en toi, tu es saint, imposé saint. Et toute l'humanité n'a pas de choix que de dire Amen. Pourquoi? Parce que Dieu habite là-bas. Et c'est lui qui s'approche de toi qu'il enlève le soulier. Vous avez compris cet endroit-là? Celui qui s'approche de toi doit faire quoi? Donc il ne doit pas venir avec un zèle amer. Parce que Moïse a dit, je veux me retourner pour voir. Tu vois, les gens veulent se retourner pour voir comment tu gagnes tous les jours. Comment tu réussis tous les jours. Comment tu prospères tous les jours. Ils se posent des questions, ils ne savent pas. Vous voyez, ils ne peuvent pas venir avec les ailes amères. Tu dis, hey, si tu veux comprendre bien, hey, à tes pieds. Hein? Hey, à tes pieds quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas chez les Éphésiens? Hey, à tes pieds, le zèle qui donne l'évangile de paix. C'est-à-dire que, au moins, accepte d'être justifié en Jésus-Christ. Tu veux comprendre qui je suis, sois juste comme moi. Reçois Jésus-Christ comme moi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ça, ce sont des choses que tu dois connaître. L'homme en Christ, nous avons dit, non seulement il a changé d'appartenance, ou encore non seulement c'est une nouvelle créature, mais non seulement il a changé de sphère de domination, mais l'homme en Christ est une nouvelle créature. Il a complètement changé de nature. Et cette nature-là, ça lui fait participant de Christ. Participant au Saint-Esprit. Et Pierre va plus fort. Pierre dit, il est participant à la nature divine. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Il est participant à la nature divine. Tu y es participant à la nature divine. En d'autres termes, tu es Dieu. Tout ce qu'on appelle Dieu aujourd'hui, qu'on élève en prière, ne peut pas exister en ton absence. C'est ce qu'il est mélangé avec toi qui donne ce qu'on appelle Dieu. Toute la divinité ne peut avoir un sens que si toi tu y es présent. Ça, il y a vous voyez ce que je viens de dire? Dans certaines églises, je ne peux pas dire ça. Parce qu'il faut dire, ah, Dieu est saint, 3 fois saint. Il ne mange pas ce que nous mangeons. Il ne touche pas ce que nous touchons. Il n'habite pas avec les pécheurs. Toi, tu veux dire, non, mais ce n'est pas toi. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Tu vois, quand nous étions des enfants là, ton père te dit, nous allons quitter cette maison pour habiter dans l'autre maison. Toi, tu dis, non, je ne veux pas déménager. C'est ce que tu vas dire? Non, mais non, tu vas habiter le golfe parce que papa a décidé de quitter la Roachie vers le golfe. Maintenant que tu es au golfe, ce n'est pas ton effort qui t'a amené au golfe. C'est papa qui a décidé par ses vertus de vous amener quoi? Au golfe. Tu vas subir le déménagement parce que papa qui dépense a décidé de te mettre là. De la même manière avec toi en Jésus-Christ. Tu n'as pas de choix. Tu as quitté le péché vers la vie parce que papa a décidé de te sortir là-bas et de te mettre là-bas. Il n'y a pas ton effort personnel. Il l'a fait pour lui-même. D'ailleurs, qu'est-ce que l'Ancien Testament dit? Il dit, je fais ça par amour de moi-même. Ce n'est pas parce que toi tu as fait quelque chose, mais c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Aide-moi à dire, il a voulu ainsi.
L'homme en Christ, au fait, il se manifeste. Cette divinité se manifeste par la révélation de l'Esprit. En fait, plus l'Esprit t'enseigne, plus l'Esprit te démontre Jésus. C'est comme ça que tu manifestes l'homme en Christ. Et ça, c'est un aspect qu'il faut comprendre. L'homme en Christ est manifesté par combien de révélations de Christ il possède. Plus le Saint-Esprit parle en toi, plus le Saint-Esprit te démontre qui tu es, plus le Saint-Esprit dévoile la personne que tu es. C'est comme ça que tu t'assumes dans cette personne-là. Vous êtes avec moi jusque-là? Et le Saint-Esprit te rappelle tous les jours, tu es saint. Aide-moi à dire, je suis saint. Chaque fois que je dis ça, dit la même chose. Le Saint-Esprit te dit, tu es saint. Tu es juste. Tu es aimé de Dieu. Tu es sanctifié. Tu es purifié. Ce ne sont pas des choses que tu cherches. Ce sont des choses que tu es déjà. Et ça, quel que soit ce que tu as fait hier, tu es saint. Je pense que tu dirais amen, toi qui as fait quelque chose. Amen. Quel que soit ce que tu as fait hier, tu es saint. Tu vois, il y a des gens qui sont au milieu de nous ici. Comment est-ce que vous faites ça? Tes parents ne veulent pas que tu viennes à l'église. Ou ta femme ne veut pas que tu viennes à l'église. Et tu es sorti comme si tu es là. Tu as dit à ta femme, j'achète quelque chose à la boutique. Et depuis que tu es parti, tu es avec nous en train d'écouter. Ta femme croit que tu es à la boutique. Tu es saint. Non, quand même. Qu'est-ce que j'ai dit là? Tu es? Oh non, mais j'ai quand même dit à ma femme que je suis à la boutique, mais je suis dans l'église. Tu es pur. Ce n'est pas ce que tu fais qui justifie ton état devant Dieu. Mais ce que tu es qui a signé ta présence devant Dieu. Et tu ne l'es pas parce que tu as fait du bien. Tu l'es parce que Jésus a fait du bien. Fais-lui confiance. Fais confiance à ce que Jésus-Christ a fait. Et ne fais pas confiance à ce que toi tu as fait. Parce que toi tu fais ou feras ne te fera pas entrer devant Dieu. C'est ce que Jésus a fait qui t'a donné une place devant le Seigneur. Je parle à quelqu'un jusque-là? Dis un bon amen, c'est de toi que je suis en train de parler là. Alors maintenant, l'homme en Christ s'assume par la révélation du Saint-Esprit. Ou l'homme en Christ se manifeste par la révélation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en fait qui ramène à cet homme-là, ou qui le transporte à la conscience de qui il est par la parole. Plus la parole est diffusée, plus cet homme en Christ devient plus conscient. Ça va jusque-là? Quand nous disons par exemple que l'homme en Christ, il est participant à la nature divine, nous voulons dire que cet homme en Christ, il est Dieu. Comment est-ce qu'il va comprendre qu'il est Dieu? Parce que le Saint-Esprit va lui renforcer les évidences de qui il est. En lui présentant Jésus-Christ à la lumière de la parole. Donc plus il écoute la présentation de Jésus-Christ, et il voit Jésus-Christ et il s'assume dans qui il est. C'est clair jusque-là? Regardez par exemple ce que la Bible dit. Psaume chapitre 82. J'ai cité tout le temps le verset parce que j'ai évité de les lire à cause du temps. Parce que si on commence à lire, je vais commencer à expliquer, ça va prendre du temps. Maintenant là, on peut commencer à lire. Regardez Psaume 82. C'est un verset que Jésus a cité aussi, mais j'aimerais quand même qu'on le prenne ici. Et puis on va voir le contexte de Jésus aussi. Le contexte, il faut comprendre qu'ici, Dieu a donné mandat aux gens comme les juges, les magistrats, les gens qui sont en train de travailler au parquet, hein, qui sont en jugement des autres. Et Dieu les a donné mandat de fonctionner en son nom. Et il les a dit, maintenant que vous opérez comme ça, vous êtes des dieux, vous êtes moi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant, allons au verset 5, c'est ça qui m'amène là. Maintenant, vous voyez pourquoi est-ce que les gens ont des difficultés d'assumer ce positionnement-là. Parce que comme vous lisez le verset premier, il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu de Dieu. Vous avez compris cette phrase? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et il juge au milieu de Dieu. Tout Dieu là-bas qu'on cite là-bas, c'est Elohim, Elohim, Elohim partout. Mais je peux répondre dans le sens vrac tel qu'il est là. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc si Dieu est au milieu de nous, il est dans l'assemblée de Dieu. Et il juge au milieu de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut être que là où il y a des dieux. N'ayant pas laissé un homme faire un Dieu, Dieu a relevé l'homme au rang de Dieu pour qu'il soit au milieu de Dieu. Ça, c'est une vérité que la chrétienté doit comprendre. Que Dieu ne deal avec personne en dessous de la gloire. Pour que Dieu parle avec quelqu'un, il doit élever cette personne au niveau de sa gloire. Or, il était dit dans l'ancienne alliance que je suis l'Éternel votre Dieu, je ne partage pas ma gloire avec un autre. Vous vous rappelez de ça?
Mais le fait que Jésus-Christ est venu à accepter de poser cet acte-là, Jésus a demandé pour nous que Dieu nous donne de sa gloire. Et ainsi, ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous avons maintenant une coïncidence de gloire. En fait, nous avons une fusion de gloire. La gloire de Dieu, c'est notre gloire. Parce que l'homme ayant quitté sa gloire ou perdu sa gloire, il n'est resté qu'une seule gloire dans la vie de Dieu que nous avons héritée en Jésus-Christ. Une fois tu es en Christ, tu es avec lui dans sa gloire. Dieu ne t'a pas reçu en dessous de sa gloire. C'est comme ça que ceux qu'il a connus d'avance, il a commencé par les appeler, sanctifier. Après là, il les a justifiés. Après, il les a glorifiés. La glorification, c'est l'étape de Dieu. C'est l'étape où Dieu relève l'homme à son niveau. Et la chrétienté est un accomplissement d'adresse, de positionnement en Dieu lui-même. Dieu deal avec Dieu. Dieu ne deal pas avec quelqu'un en dessous de Dieu. Parce que Dieu ne sait pas descendre plus bas qu'il est. En lui n'est pas les facultés de descendre. Si Dieu commence à descendre, il n'est plus constant. C'est comme ça que pour qu'il descende, il fallait que Dieu quitte Dieu, reste Dieu et soit fils. Vous avez compris ça? Ça c'est le mystère du salut. Dieu a accepté d'être un homme tout en restant Dieu. Et il a fait ça parce qu'il ne fallait pas il ne peut pas se substituer. Ce qui s'est fait en Christ, c'est ce que nous appelons une grâce. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est pour ça que nous acceptons, nous appelons ça grâce. Parce que Dieu a quitté Dieu afin d'être à ton positionnement. Mais depuis qu'il a fait ça une fois pour toutes en Christ, il ne le fera plus jamais. Parce qu'il sait comment ramener l'homme à son niveau. Maintenant il est là où il est. Regardez le verset 6. Pourquoi est-ce que les gens n'assument pas la position de Dieu dans leur vie? Regardez le verset 5, ce qu'il dit. Il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Aide-moi à dire, je suis Dieu. Un peu plus fort, je suis Dieu. Observe bien ton voisin pendant que tu dis ça. Je suis Dieu. Tu vois, c'est comme s'il a peur. Hein? Bouge-le et dis, je suis Dieu. Vous savez pourquoi il hésite encore? Pourquoi toi tu parles fort et lui ne parle pas fort? Une dernière fois, je suis Dieu. Ah, il a parlé fort. Un peu plus fort. Je suis Dieu. Il commence à avoir conscience parce qu'il a le courage, il t'entend toi parler. C'est comme ça qu'il s'élève aussi. Mais lui, c'était impossible. Moi, Dieu. Parce que, ta définition de Dieu, elle est erronée. C'est ce que nous allons faire dans les séances prochaines. Nous allons d'abord présenter Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est qui? Comment est-ce qu'on définit Dieu? Maintenant, observez ici. Les gens qui ont des hésitations à accepter cette réalité-là, la Bible dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Donc, quelqu'un qui ignore qu'un homme peut être élevé au rang de Dieu, il n'a ni savoir ni intelligence. Il y a un savoir dans ce domaine-là et une intelligence dans ce domaine-là qui manque. Et puis il dit, ils marchent dans les ténèbres. Seuls ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent pas accepter qu'un homme peut être élevé au rang de Dieu. Et puis il dit, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Et même les petites bases là, il n'y a pas. Verset 6. Et j'avais dit, Dieu répète, j'avais dit, c'est une parole déjà du passé, il dit, j'avais dit. Ça a été déjà dit. Ce n'est pas maintenant qu'il est dit. Il avait déjà dit. Qu'est-ce qu'il avait déjà dit? Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Il dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est ce qu'il avait dit. Et cette prophétie pointait en Christ, bien évidemment. Mais il avait quand même dit. Regardez le verset 7. Le verset 7. Vous êtes des dieux. Dieu l'a scellé, mais il ajoute, cependant, vous mourrez comme des... Ah, c'est très triste. Hein? Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et vous tomberez comme un prince quelconque. Vous voyez que c'est le futur, c'est ça, non? Vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Pourquoi? Il dit parce que la connaissance, le savoir manque, l'intelligence manque. Et les gens marchent dans les ténèbres, il n'y a pas de fondement en Christ. Maintenant, quand tu reçois les fondements, tu reçois le savoir qui est en Christ, et tu reçois l'intelligence qui est en Christ, qui est déployée par la sagesse que nous diffusons, tu vois, tu prends la conscience. J'aime bien la phrase qui dit, cependant, vous mourrez comme des hommes, et vous tomberez comme un prince quelconque. Vous savez, le verbe mourir qui est là-bas, c'est un mot hébreu mut, M-U-W-T. Ce mot-là ne parle pas seulement de la mort, mais ça parle de la mort, de tout ce qui est mort prématurément. C'est-à-dire que vous devez normalement vivre longtemps, mais vous êtes mort d'une manière prématurée.
Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assumé qui vous êtes. Donc, Dieu n'acceptera de te laisser fonctionner en divinité que si tu acceptes cette réalité. Aussi longtemps que tu refuses cette réalité-là, tu ne peux pas y fonctionner. C'est comme ça que j'ai dit, fais exprès de savoir que tu as fusionné avec Dieu. Rappelle-toi tout le temps, tu es dans une réunion, rappelle-toi qu'en t'assoyant là, tu dis, Dieu vient de s'asseoir. Avant d'ouvrir la bouche pour parler, fais exprès. Dis que Dieu veut parler maintenant. Pourquoi? Parce que si tu ne t'assumes pas, tu es en train de te déconnecter. Le fait de refuser ce savoir-là, le fait de refuser cette intelligence-là, tu ne fonctionneras plus à ce niveau-là. Mais je t'appelle d'accepter ce que Dieu a fait pour toi. Accepte les réalités que Dieu a déposées en toi là. Il dit cependant vous mourrez comme des hommes. Je disais que le mot mourir là-bas c'est mourir prématurément. Regarde comment tes affaires sont mortes prématurément. Tu ne t'es pas assumé. Regarde comment ta santé se détériore prématurément. Toi tu n'as que 20 ans mais tu commences à voir la maladie des vieilles personnes. C'est comme l'autre là qui est venu me voir un matin là tremblant. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il dit pasteur c'est pas possible. J'ai été dans notre petit hôpital là. À mon âge ici on me détecte que j'ai le prostate. J'ai dit maintenant un prostate. Oui c'est ce qu'ils disent. Mais je n'ai pas dit ça à ma femme. Je n'ai dit ça à personne. Mais je suis venu vous voir parce que je refuse ça. J'ai dit ok prions. Kemandelege bokota. Il dit, bon, c'est comment? Il dit, non, là, je vais voir un autre médecin à Kin pour accepter. Au fait, il est allé voir ce médecin pour prouver si mon amène là était vrai. Et il est parti là-bas, prostate, il n'y a pas. Bon, ça, c'est juste un témoignage. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais qu'est-ce que je veux dire dans ça? Si tu ne t'assumes pas, tu risques d'entrer dans les choses d'une manière prématurée. Mais quand tu t'assumes en tant que Dieu, toutes les valeurs éternelles vont être actives dans ta vie. Tu réduis le temps de ton progrès. Tu réduis le temps de tes bénéfices. Tu réduis la taille de tes profits. Parce que tu ne veux pas t'assumer en tant que Dieu. Du moment que tu t'assumes en tant que Dieu, tu communiques l'éternité dans ce que tu es, dans ce que tu fais. 20 ans, prostate. 20 ans, tous les hypototos. L'autre là, monsieur me dit, j'ai dit, pourquoi tu marches comme ça? Il dit, pasteur, je ne comprends pas. On a dit que les trucs, les pins, c'est dorsal, les caoutchoucs du dos, on fait. La maladie des vieillards, là, des hospices des vieillards. Assume-toi comme Dieu. L'éternité va entrer dans tes veines là. Assume-toi comme Dieu. L'éternité va entrer dans ton sang là. Les hémoglobules et les globules vont se redéfinir. Parce que quand l'éternité habite le corps n'a pas de choix que de subir l'éternité. Rappelez-vous, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. La présence du supérieur dans l'inférieur doit normalement supérioriser l'inférieur. C'est comme ça, non? Regardez, si demain vous me voyez avec le président de la République. Et puis le lendemain, vous me voyez avec l'autre de rigoler. Après demain, vous voyez avec lui dans son véhicule. Après demain, c'est lui qui est dans mon véhicule. Après demain, il vient manger chez moi. Je suis encore à votre niveau. Vous allez dire, notre pasteur, il est au sommet de l'État. Pourquoi? Parce que le sommet est entré dans sa vie. Ça, je parle juste de Fachi. Maintenant, j'aimerais te parler de Dieu. Il entre dans ta vie et tu es encore à la basse classe. Dieu. Il n'est pas chef du village. Il n'est pas président d'une république. Il n'est pas roi d'un pays, d'un royaume. Je te parle ici de celui, en fait, le monde même entier n'a pas de roi. Mais je te parle de celui qui a créé le monde sans s'asseoir sur le trône du monde parce que c'est petit. Dieu qui ne peut même pas être roi du monde, c'est petit pour lui. Qui ne peut pas être roi de votre galaxie, c'est petit pour lui. Qui ne peut même pas être roi de l'univers, c'est petit pour lui. Il habite dans ta vie et toi tu es petit. C'est comme ça que la Bible dit, petits enfants, ne craignez pas. Car celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce sont des versets qui demandent à ce que tu prennes une chaise dans ton salon, là, que tu t'assoies, que tu réfléchisses. Ça demande méditation. Parce que si Fachi entre dans ta vie, tu es au sommet de l'État.
dans ta vie, tu es au sommet du monde. Si Poutine entre dans ta vie, tu es au sommet de l'adversité. Si Xi Jinping entre dans ta vie, toi-même tu connais. Mais je te parle ici de celui devant lequel tout genou fléchit. Il entre dans ta vie et tu es petit. Il est dans ta vie et tu es petit. Tu es le bailleur de Jéhovah. Dieu est locataire dans ta maison. Et tu es petit. Quelque chose ne va pas bien. C'est comme ça que moi je parle toujours aux gens. Pardonnez-moi si tu es dans de vivre ces cas-là, mais permettez-moi que je donne l'exemple, c'est ce qui suffit. Un petit enfant de 6 ans, il est dans ta maison, on dit non, il est sorcier. Tout dans la maison bloque. Mais il y a un vieillard là de 40 ans, 50 ans, qui est dans la maison, qui a Dieu et rien n'avance. Quelqu'un manque le savoir de la divinité. Quelqu'un manque l'intelligence de Dieu. Quelqu'un manque la sagesse de Jéhovah pour essayer de l'établir à sa place. Parce que quand tu sais qui tu es, on s'en fout du nombre de sorciers qui sont dans la maison. Les choses avancent au nom de Jésus-Christ. Quand tu sais qui tu es, les choses n'ont pas de droit de bloquer. Parce que toute la pression de la magnitude de la gloire glorieusement scellée agit dans ta vie pour te décanter tout. En fait, le blocage même a peur de bloquer à cause de ta présence. Le manque même a peur de manquer. Le souci a même peur de se soucier. Ta présence décante les choses au nom de Jésus-Christ. Regardez, toute porte ne demande pas une clé. Toute porte demande la présence de Dieu. Parce que Jésus, nous l'avons vu ressusciter. La démonstration de l'homme en Christ. Il a frappé la porte de quelqu'un. La Bible dit qu'il passait par la porte. Mais toi tu es là, tu dis non, je dois connaître tel pour me faire voir tel. Non, assume-toi comme Dieu. Ces gens-là viendront seuls. Ces gens-là viendront seuls. Tu es avec moi jusque là? Ça c'est ma conscience. L'homme en Christ ne voit pas un ange pour voir Dieu. Il n'a pas besoin de protocole. L'homme en Christ a rencontré Dieu. C'est dans sa maison. Vous êtes avec moi jusque là? Si cela est vrai spirituellement, c'est vrai matériellement. Tu n'as pas besoin de petits gens pour voir un grand Jean. Jean là a besoin de te voir parce que te voir dans son bureau c'est une bénédiction. Hey, j'ai pris que tu parviennes à ça. J'ai pris que tu comprennes ça. Que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est le supérieur qui affecte le changement dans la vie de l'inférieur, pas l'inverse. Lorsqu'il est en toi, ta vie doit complètement changer. Et reçois ce changement-là au nom de Jésus-Christ. Mais l'auteur ici nous dit c'est parce qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence. Enfin, si tu n'as pas le savoir de ce que nous disons, comment vas-tu fonctionner dans ça? Si tu n'as pas l'intelligence de ce que nous disons, comment vas-tu fonctionner dans ça? C'est comme ça que nous diffusons Phroneses, pour que tu aies l'intelligence et le savoir qu'il faut afin de t'assumer en tant que Dieu. Tu as fusionné avec lui. C'est une réalité biblique, c'est une réalité spirituelle, c'est une vérité véritable. Aie la conscience que Dieu voit avec tes yeux, qu'il parle avec ta bouche, qu'il entend avec tes oreilles, qu'il touche avec tes mains, qu'il marche avec tes jambes, qu'il se déplace avec ton corps. Accepte cette vérité-là. Aie l'intelligence et le savoir de ça. Tu verras que les choses vont changer au nom de Jésus-Christ. Et aie la conscience de ça. Rappelle-toi de ça tout le temps. Il ne faut pas négliger. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu n'est pas utile. Dieu est utile partout. Tu as besoin d'être avec lui partout. Je ne dis pas qu'il est absent dans ton corps, mais c'est la conscience de sa présence qui fait l'effectivité dans ta présence. Mais si tu ne sais pas, les choses vont se décanter et vont tomber prématurément parce que tu ne sais pas. Et c'est comme ça qu'il dit, vous tomberez comme les hommes. Le mot tomber là-bas, c'est le mot nafal. Nafal avec un P-H-L, A-L. Nafal en hébreu qui veut tout simplement dire tomber, faire tomber. Tu vois que les choses que tu saisis en main là, c'est comme si tu commences aujourd'hui un commerce, le lendemain tu perds, après les choses te quittent. Les choses te lâchent. Parce que tu n'as pas l'intelligence et le savoir de qui tu es. Rien ne se perd dans la main de Dieu. Rien ne tombe dans la main de Dieu. Dieu ne rate pas. Dieu ne perd pas. Quand il a, il a. Quelqu'un va comprendre jusque là? Et d'ailleurs, le jour où j'apprendrai que Dieu a laissé tomber quelque chose, c'est le jour que je vais abandonner Dieu. Et je ne peux plus faire confiance.
Si Dieu commence à faire tomber des clés, un jour il va en faire tomber aussi. Parce que la Bible dit nous sommes dans ses mains, c'est ça non? Mais le jour où il commence à faire tomber la clé, donc un jour il va aussi me faire quoi? Me faire tomber. Rien ne tombe dans les mains de Dieu, mon frère. Nafal veut dire tomber, faire tomber. Quand tu es Dieu, tu ne fais rien tomber. Nafal veut dire descendre. Quand tu es Dieu, tu n'as que le dessus, tu n'as pas l'inférieur. Nafal veut dire aussi jeter, jeter par abandon. Dieu n'abandonne personne. Dieu ne laisse personne derrière. Il y a une chanson que les musiciens chantent ici, mais la traduction en français n'est pas très bonne. Mais en anglais, il y a une phrase qui dit là-bas, you can never leave someone behind. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser quelqu'un derrière. La personne qui a écrit là, elle est animée de l'esprit anglophone de l'armée. Chez les Anglais, on ne laisse pas les soldats derrière. Chez les Américains, quand vous êtes en guerre, on n'abandonne pas le corps d'un ami. Vous êtes avec moi jusque-là? Et ça, c'est le principe qui est en Christ. Dieu n'abandonne personne. Dieu ne laisse personne derrière. C'est-à-dire même quand tu étais mort au péché, la Bible dit l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est entré en toi là pour remettre la vie, rendre la vie à ton corps mortel. Parce qu'il refusait de laisser ton corps derrière. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu as reçu la vie de Dieu pour vivre. Ton amène la manque des unités. Nafal veut dire aussi, c'est prosterner. Vous voyez, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle de mauvaise humilité. Ça, c'est les nafal. Quand tu vas tout le temps, chef, boss, oui, boss, oui, boss, oui, boss. Tu vois, tu es dans les nafal. Oui, boss, oui, boss. Oui, boss. Tu vas faire, oui, je vais, boss, je vais faire, boss. Boss, oui, boss, oui, boss. Oui. Ou encore, tu dis, mon pao. Boss de boss. Tu es dans les nafal. Nafal, c'est aussi Sokioté. Si c'est pas toi. Si c'est pas toi, Seigneur. J'ai dit même si c'est pas toi, Seigneur. Vous avez compris cette phrase-là? Parce que quand tu dis si c'est pas toi, Seigneur, ton cœur là, il dit quoi? Il est dans la fausse modestie. Et Nafal n'est pas dans la fausse modestie. Nafal, c'est la fausse modestie, en fait. Mais le divin n'est pas dans la fausse modestie. Il s'assume. C'est comme ça que la justice de Dieu veut aussi être connue comme la nature de Dieu, imputée dans le croyant, qui lui donne les facultés de se présenter devant Dieu, devant les hommes et devant le diable, sans complexe, sans infériorité et sans culpabilité. Quand tu te présentes devant Dieu, tu n'as pas besoin d'honneur parce que tu es lui. Et c'est comme ça que je vous ai dit l'autre fois, lorsque nous adorons le Seigneur ici, nous ne l'adorons pas pour lui, nous l'adorons pour nous. Parce que Dieu n'a pas besoin d'adoration. Vous n'étiez pas informé? Vous êtes informé maintenant? Dieu n'a pas besoin d'adoration. Parce que si Dieu commence à avoir besoin de quoi que ce soit, donc il a des insuffisances. Or, Dieu doit être autosuffisant. N'ayant même pas besoin d'adoration. C'est comme ça que quand vous étudiez l'église à ses débuts, les disciples là, tout ça, même dans les églises, ils ne chantaient pas. Leur adoration était verbale. Les chants, nous l'avons mis parce que nous voudrions ajouter à la mélodie les paroles de Christ. C'est ce que nous avons fait. Mais tout ce que nous chantons ici qui a la gloire de Dieu, c'est pour nous que nous le chantons, pas pour lui. Parce que lui n'en a pas besoin. C'est comme si je commence à dire, par exemple, à notre frère Francis, je commence à lui dire, Francis, par exemple, je dis, Francis, tu as la calvitie. Bon, elle a déjà commencé, non? La charge de l'église, ses frères ici va fuir. Il va fuir, la charge de l'église a dépassé. Il va fuir. Maintenant, je dis, Francis, calvitie. Et Francis commence à s'énerver. Tu vas t'énerver pour la calvitie? C'est ce que nous voyons. Dans la contemplation de Francis, nous voyons calvitie. Oh, que ta calvitie commence à apparaître. Oh, Francis, que ta calvitie commence à apparaître. Tu vas t'énerver? Non, c'est la même chose, c'est sur lui. C'est ce qu'il y a dans la contemplation. Donc il ne peut pas bouger parce que je lui ai dit que ta calvitie commence. De la même manière, quand je dis, oh Seigneur, que tu es grand, il ne bouge pas, il est déjà grand. Que tu es merveilleux Seigneur, il n'est pas affecté parce qu'il est déjà merveilleux. Mais nous disons qu'il est merveilleux à cause de nous, parce que notre esprit a besoin d'accepter cette réalité-là. Mais pas pour lui. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu ne me comprends pas. Est-ce que tu m'as compris jusque-là? Laissez-moi finir un peu ici. Nafal veut aussi dire être surpris.
Dieu n'est jamais surpris. Dieu n'est jamais étonné. Comme par exemple, il y a des gens, comme on disait en blaguant là, quelqu'un prêche un truc, même Dieu lui-même dit, hey, prophète, tu as eu ça où? Dieu n'est jamais surpris en fait. Rien qui t'arrive dans ta vie là peut constituer une surprise pour Dieu. Il est Dieu et plus rien ne l'étonne, la Bible dit. Plus rien ne m'étonne. C'est ce que Dieu dit. Il n'y a rien qui peut surprendre Dieu. Ni ton offrande, ni ton sacrifice, ni ta dédication. Et d'ailleurs, si tu commences à compter les jours en jeûne de prière, tu cherches à surprendre Dieu. Il n'est pas bougé par ça. Tu veux offrir une offrande extraordinaire d'après toi, tu ne vas pas le surprendre. Dieu a été déjà surpris une fois pour toutes en Jésus-Christ. Il a vu son propre fils entrer sans problème dans le tombeau, il sortir sans problème. Il dit, wow, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Après ça, quel que soit ce que toi tu aurais pu faire, il ne sera pas surpris. Maintenant, tu sais quoi? Quand tu refuses de t'assumer, tu seras tout le temps surpris. Surpris par la maladie, surpris par les douleurs, surpris par les circonstances, surpris par les pertes. Tu seras seulement, ah, tu vois comment tu vis d'ailleurs. C'est comme ça que nous vivons, surtout nous les Congolais ici. Tu te réveilles le matin, ah, ils ont fait les routes. Ah, ils ont remis l'eau. Ah, là-bas aussi il y a l'électricité. Ah, ils commencent à construire ici. Ah, on a acheté aussi cette parcelle. Ah, ils ont aussi fait. Tu sais pourquoi est-ce que tu es surpris? Tu es dans les nafales. Dieu n'est jamais surpris. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui fait. Donc quand tu fonctionnes dans l'esprit de surprise, c'est l'absence de l'action. Quand c'est toi qui agis, tu n'es plus surpris. Dieu n'est pas surpris parce qu'il est l'auteur de toutes choses. Vous êtes avec moi jusque-là? Non, je vous répète, il n'est pas surpris parce qu'il est l'auteur de... C'est lui qui fait. Tout ce que les gens sont en train d'acclamer là, c'est lui qui fait. Il est à la source de tout, c'est lui qui fait. Maintenant, toi, tu es surpris parce que tu ne fais rien. Tu es un Dieu dormant dans l'endroit où l'exercice d'action est appelé. Tu es un Dieu qui subit les conséquences. Tu es un Dieu qui subit les actions des autres. C'est comme ça que tu es surpris. J'aimerais prier pour toi ce matin et dire quelque chose dans ta vie, que rien ne te surprenne au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de ceux qui disent le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel les en délivre. Je ne sais pas si tu as été surpris que tu dis ça. Nous sommes de ceux qui disent aucun malheur n'atteint les justes. Parce que nous ne sommes pas surpris. Nous falsifions les documents nous autres. Nous changeons les décisions, nous modifions les temps, nous contrôlons les circonstances. Notre Père est le maître des temps et des circonstances. Nous maîtrisons les situations, nous contrôlons les envergures, nous aplanissons les montagnes, nous remplissons les vallées. Nous sommes de ceux qui marchent sur l'eau. Et quand nous nous énervons, nous ouvrons de l'eau et nous marchons à 5. Nous sommes de ceux qui conçoivent sans mari. Notre monde, il est extraordinaire. Nous ne sommes surpris de rien. Nous sommes de ceux qui arrêtons le parcours du soleil. Nous sommes des gens forts et vaillants. Nous dérangeons les temps nous autres. Nous ne sommes pas surpris. Nous connaissons les choses en avance. Avant que quelque chose ne bouge sur terre, nous l'aurions déjà connu. Et d'ailleurs dans la production de ce qui se fait là, nous connaissons même celui qui va le faire. J'aime bien ce que la Bible dit. Il dit, je connais le forgeron. C'est moi qui l'ai créé. Toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. Je vous le dis parce que j'ai créé le forgeron. J'ai créé même l'intelligence avec laquelle il va fabriquer cette arme-là. Je connais même celui qui va l'utiliser. Je connais les incapacités de l'utilisateur, l'incapacité de l'arme qu'on va utiliser. C'est comme ça que je peux te dire, toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Parce que je connais. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais quand il te manque du savoir, il te manque de l'intelligence de la divinité, tu seras surpris. C'est comme ça que tu es surpris que tu as investi correctement. Ouh, c'est tombé. Tout le monde va et fait la même chose. Quand toi tu y fais, c'est quand tu perds l'argent. Tu es surpris, pourquoi? Parce que tu refuses d'assumer Dieu dans ta vie. Assume-le et tu gagneras tout le temps. Assume Dieu et tu réussiras tout le temps au nom de Jésus. Et je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. C'est de toi que je parle, on dit un bon amen et on avance. Naphal veut dire aussi périr. Dieu ne périt pas. C'est comme ça que les premières garanties que nous avons eues en Christ, c'est que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie de Dieu. Ce sont les garanties primaires. Pour dire que maintenant tu reçois une nature impérissable. Et la Bible ajoute que nous avons été engendrés par une parole incorruptible. C'est-à-dire que les vecteurs qui constituent ta personne sont dans l'absence de la mort et du périssement.
Tu ne peux pas disparaître comme ça. Tu ne peux pas ne pas être retrouvé quelque part. Ton nom doit être inscrit partout où l'homme dit Amen. Partout où on respire, on doit connaître que tu existes. Parce que Dieu reçoit gloire au milieu des hommes. Partout où Dieu recevra la gloire, tu y es. Parce que celui qu'on glorifie là, c'est celui qui habite en toi, c'est celui que tu assumes sur terre. Je parle à quelqu'un jusque-là? Ça, ce sont des évidences que tu dois savoir. J'aime bien ce que Jésus dit, on va finir par ça. Regardez Jean chapitre 10, le verset 34. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, ils disent, tout ça c'est bien comme slogan. Ben, où est-ce que la Bible dit clairement que nous avons reçu Dieu, mais nous sommes de Dieu? Jean chapitre combien j'ai dit? Regardez le verset 34. Je leur répondis, Jésus leur répondit. Ça c'est Jésus qui répond. Parce qu'on commence à l'accuser du fait qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Enfin, le fait de dire qu'il était fils de Dieu, ses contemporains ont compris qu'il disait qu'il était Dieu. J'ai dit, Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit au passé, comme nous avons lu là-bas, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, je dis bien, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié est envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes? Et c'est là parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Ah, les Français ici, il est fort. Les Français, il est fort. C'est vrai de lire un peu pour voir. Ils disent, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, qui sont des dieux? Ceux à qui la parole de Dieu a été adressés. Comment sont-ils devenus Dieu? La Bible dit, et à tous ceux qui l'ont reçu. Recevoir quoi? La parole. Ceux qui ont cru en son nom, dans cette parole-là. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont devenus parce qu'ils ont reçu la parole. L'amalgamation, la fusion avec la parole et l'humanité a constitué la maternité de Dieu. Pour donner naissance à Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Le fait d'avoir reçu la parole, Dieu t'appelle Dieu. Simple que ça. Il ne faut pas dire non, je ne sais pas comment ça se fait. Non, tu as reçu la parole de Dieu. À ceux qui ont reçu sa parole, il leur a appelé Dieu. Lui-même les a appelés parce qu'ils ont reçu sa parole. Toi aussi tu es Dieu. Tu es né de Dieu. Dieu est esprit. Il met au monde des esprits. D'ailleurs il dit, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, non du sang, mais de Dieu. Il y a en réalité une maternité de Dieu là où les hommes accouchent. Quelqu'un me comprend? Les hommes accouchent des hommes, mais il y a des gens qui naissent en Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Tu es Dieu mon frère. Assume-toi en tant que Dieu. Vis en tant que tel. Ça va t'éviter de tomber. Ça va t'éviter de se prosterner devant n'importe qui. Ça va t'éviter de périr. Et il a conscience de qui tu es. Et tu vivras différemment au nom de Jésus-Christ. Je voulais bien m'arrêter là parce que les autres là, ça va demander beaucoup d'explications. Assume ça en toi. Et c'est comme ça que nous avons dit dernièrement ici que l'homme en Christ ne peut s'assumer que s'il se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'était ça mes conclusions qu'on allait faire. Mais on va le faire prochainement. Le Saint-Esprit, laisse-lui la place. Sois quelqu'un qui prie en esprit. Quelqu'un qui vit en esprit. Laisse l'esprit assumer ça. Laisse l'esprit t'assurer qui tu es. Laisse l'esprit établir les choses en toi. Et tu verras que tu vivras différemment au nom de Jésus-Christ. Cette parole a béni quelqu'un, dit un bon amen et on avance. Acclame le Seigneur mon frère. Acclame le Seigneur mon frère. Là où nous sommes arrivés, commence à demander que quelqu'un s'assume dans une dimension spirituelle. Ça, ce n'est que l'introduction de ce que nous voulons dire. Là où nous sommes en train de partir, nous allons commencer à décortiquer comment est-ce que l'homme est dans la facilité de fonctionner en tant que Dieu. Ça va jusque-là? Pas des trucs ici que vous entendez à gauche et à droite. Nous allons le faire dans la parole de Dieu et te montrer l'assurance, comment est-ce que tu peux fonctionner. Comment est-ce que tu peux changer les décisions des gens. Comment est-ce que tu peux affecter un changement. Comment est-ce que tu peux voir un événement avant que ça n'arrive. Bon, parce que j'ai dit déjà ça, donc je ne peux plus le dire. C'est comme pour dire que c'est possible. Aide-moi à dire c'est possible. Assume qui tu es et tu verras. Avant d'arriver au travail, tu aurais déjà vu le travail avant.
Et toi-même, et d'ailleurs, ça vous arrive des fois. Tu te rappelles quand tu as fait quand même 2-3 jours en train de prier, tu as quand même une vie là spirituelle un peu correcte, où tu pries tout le temps. Tu n'as pas l'intention que chaque fois que tu vas à un endroit, tu as l'intention d'avoir déjà vu l'endroit. Les gens du monde appellent ça du déjà vu. Mais nous, en esprit, nous appelons ça l'anticipation de sa présence. J'ai été là. Ça va? J'ai été. Une fois là, je vous donne un témoignage et puis je finis là. Une fois là, on était en prière d'intercession à une église là. On prie. En prière là, on a dit qu'on va prendre un petit repos là pour se reposer, puis on va reprendre après. Dans cette vision là, je vois une vision où je suis en train de prêcher dans un stade. Il y avait beaucoup de gens. Et j'ai vu qu'il y avait un frère qui était avec nous dans le culte, qui était là, lui, il avançait avec un instrument de musique parce qu'il avait refusé de jouer les instruments qui étaient là-bas avec les autres. Hein. Et moi, j'avais besoin qu'il joue. Et je l'appelle, il avance avec son instrument. Et j'ai demandé aux gens d'acclamer sa présence parce qu'il allait jouer pour nous. Vous avez vu ma vision? J'ai vu, je suis dans un stade en train de prêcher. Avant de prêcher, j'appelle un frère. Le frère vient avec son instrument, c'était un clavier. Il les branche là-bas, il commence à dire. Juste quand il commence à jouer la chanson, je sursaute. C'est quand on nous réveille, on dit, ok, time is up, réveillez-vous, on prie, on prie, on prie. Bon, et puis, celui qui présidait nous dit, qui a vu quelque chose avant qu'on prie? Juste avant que je ne commence à parler, le frère que j'ai vu avec le clavier, il était là-bas, non? Il dit, j'ai vu que j'étais dans un grand stade. Et là, dans ces grands stades, j'ai vu Pasteur Nadotte m'appeler. Il me dit, viens parce qu'il y a une chanson que je vais entendre. Vous avez vu? Viens avec ton instrument. Viens. Et moi, je n'aimais pas l'instrument qui était sur la table. J'ai dit, je vais prendre le mien. J'ai pris mon clavier, j'ai commencé à marcher jusque-là. J'arrive à l'altar, je l'ai branché. Et juste quand j'ai branché l'instrument, c'est quand vous avez tapé les mains. Et moi, et lui, en réalité, nous étions dans ces stades. Vous savez maintenant ce qui va rendre possible ça? C'est la conscience de sa présence. J'y ai été. Donc j'attends, il y a un jour où et lui et moi, nous allons nous y fitter. Aïe, 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 aïe. Nous y se rate. C'est quel temps? C'est temps-là. Parce que nous y avons été. Et c'est comme ça que Dieu fait avec toi tout le temps. Parce que quand tu dors de corps, ton esprit ne dort pas. L'esprit ne sommeille ni ne dort. Dieu ne sommeille ni ne dort. Pendant que toi tu dors, l'esprit est en train de prendre des territoires. Et quand tu te réveilles le matin, Dieu y a déjà été. C'est comme ça que tes journées sont favorables. Parce que tu as déjà été là. Tes journées sont bénies parce que tu as déjà été. Tu as déjà été là pour fixer ce qu'il y a à fixer. Et je prie que tu assumes ça au nom de Jésus-Christ. Et que tu réussisses dans ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Si c'est toi que je parle, acclame le Seigneur, tiens-toi debout là, on prie et puis on peut partir. Tes acclamations là manquent de unité, mon frère. Acclame le Seigneur. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.